dans le cadre de lutte contre l'insécurité qui a développé dans le pays, il y a des gens qui ont posé cette question à qui ça, l'armée ça, servi, et question que tu posé matin, est-ce que le pays il doit continuer à miser sur l'armée pareil, une armée qui pas dépassé 1200 garçons et femmes. Ministre de Défense là avec nous pour répondre aux questions ça yo. Ministre Enold Joseph, bonjour. Bonjour Pierre-Emile, bonjour toute l'équipe de Caraïbes, bonjour toutes auditrices, auditeurs de Caraïbes Bio, et ma remercier nous pour l'invitation. Défense ministre a dirigé assez bien ministère tutelle l'armée d'Haïti qui gérait techniquement et par et au état-major l'armée qui Jean tutelle ministère de défense exercé sous l'armée qui Jean tutelle ça comment nous exercer là. Oui, d'après le droit organique militaire, l'armée d'Haïti sont entité interne du ministère de la Défense. Et l'armée d'Haïti, et bon, il y a le ministère de la Défense, et il y a l'armée d'Haïti qui est là comme entité interne, comme toute entité interne, et qui est régie par loi organique là, et que le ministère de la Défense est à diriger normalement. Mais question technique pour l'armée, son état-major que le président Jovenel a créé à I en 2017, 17 novembre 2017, et qui a dirigé techniquement l'armée actuellement. Là, au état-major à ces aspects et techniques là, est-ce que c'est mariage ça qui est difficile, comme ça, qui explique que l'armée apparaît aussi brancale? Et bon, pas qu'à dire l'armée au sport et création de l'armée, on parle de 2017, on est état-major intérimaire, et qu'avec toute difficulté on connaît, toute réticence des pour et des contre, qui était gagné pour la création, pour retourner avec l'armée, au point de depuis 2015, tout, et sous président, et c'était Joseph Michel Martelly, qui était venu à l'idéal, c'est une promesse de campagne, tout, et qui était venu à retourner avec l'armée, ça a été remobiliser l'armée d'Haïti, il y a des réticences au niveau politique, au niveau social et autres. Et il y a des consultations qui sont faites au niveau national pour regarder les nécessités pour l'armée à tourner, et il y a des réticences au niveau international, et que le président Martelly est allé et songer ça dans l'OEA directement, qui demandait et où il n'y a pas de réflexion sur le besoin ou non des forces armées d'Haïti. C'est comme ça, l'OEA, les gens interaméricains de défense, qui étaient avec des experts et puis d'autres experts haïtiens, qui étaient élaborés, rédigés en livre blanc, et c'est sous l'égide du livre blanc ça qui était une enquête qui était faite, atelier qui était fait au niveau PIA, qui était venu et qu'on nécessitait pour nous gagner l'armée d'Haïti. On l'armée en Haïti. Et c'est à partir de ça que l'opinion commence à agiter sur question. Hein. Et malheureusement, le président qui était là, qui initiait la pas capable, c'était tellement de difficultés, et le président Jovenel Moïse, en 2017, a réussi et mettait un état-major intérimaire pour réfléchir sur la question de l'armée. Tout à dit 2017. 2017, l'état-major a été là. Moi-même, devenu ministre en 2019, moi, j'étais arrivé, moi, j'étais joint pas de rien, c'est une réflexion que tu as faite à niveau ça, mais normalement, c'était 127 seulement militaires qui étaient formés en Équateur, moi, j'étais joint dans la communauté, pas même intégré comme militaire, et plus technique, puisque sont tous les et il était fait le code génial, au besoin de connaître les et il n'y a pas trop intégré par des structures même pour te mettre. Et comme militaire, c'est après mon arrivée, moi essayé et discuter avec nos états-majors, nous garder nécessité fort, nous créer force là, nous discuter tout très plus les jeunes ça 125 à 127 pour nous dire nous travail et nous venir pour nous faire l'armée effective. Pour nous faire l'armée opérationnelle effective, on ne pas de quoi. Donc, et c'est là ça, moins discuté, à président de l'époque, c'était le président Jovenel, pour nous, non seulement créer l'état-major, pour nous faire une première promotion. C'est à l'époque ça même, et que moi-même, on fait la première promotion, et c'est la première fois tout, et gagné filles et soldats dans l'armée d'Haïti. Remobilisation et l'armée nous gagnons un total de 1200 militaires à part de
grand quartier général là sous champ de masse là qui dans un espace qui est très coincé et centre formation nous gagne Gressier à base nous gagnons sous bicentenaire base corps géniant et puis en unité nous gagnons sous frontière là pas vraiment gagné de nouveaux casernes qui construit or nous connaît l'armée a te gagne ensemble de bâtiments certains dans yo la police là t'est occupée gagné qui est abandonné plan remobilisation non c'est qui ça le taillé Le plan, c'est parce que normalement, c'est commencer avec effectif et pourtant, on l'armée professionnelle. C'est ça le plan. On l'armée professionnelle et faut le gagner en effectif. Nous, on a commencé l'émission, on a commencé l'interview avec 1200. Effectivement, c'est 1200. C'est remobilisation faite à partir d'état-major sous des critères définis par l'état-major. Il faut faire appel à quelques anciens militaires, des anciens militaires, ou même au niveau des officiers et des soldats également. Et nous-mêmes, au niveau du ministère de la Défense, avec nous-mêmes comme des techniciens dans le domaine là, nous faisons des recrutements qui fait nous gagner 1200. Comme on connaît le pays, avec des moyens très, très, très limités. Je parle de 3 ans après, pas de possibilité pour avoir un effectif. Et depuis, on a fini de faire. Donc, c'est à partir de ça, nous gagnons 1200 et on va parler espace qui était quand nous les bases en Akaona, qui n'a apprécié Léogane comme une discussion sur ça. Et dans ça, on nous disait contingent ministère qui était coréen du sud, coréen qui était quitté pour l'armée. Et ça avait tout, nous faisons un centre de recrutement, un centre de formation, ça avait nous fonctionné, puis nous avons base là-dedans. Oui, nous avons base, corps d'ingénieur de l'ITSO bicentenaire là. Nous gagnons aviation, on espace de délégué à nous-mêmes, qui est dans l'aviation, comme on connaît, et gagner un pilote espace comme ce deal là, qui est l'armée qui est occupée par la police. Bon, pas qu'on est gagné qu'à abandonner, au contraire, on est à la recherche des espaces de l'armée, c'est tout les bâtiments l'armée qui gagné, et pour nous être capables de récupérer, malgré les moyens qu'on gagne pour ça, pour nous capables de gagner plus de base. Actuellement, on travaille sous question frontière, comment nous gagnons des postes au niveau des frontaliers. Donc, c'est un travail, comme nous avons fonctionné sous l'égide du livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement durable et social d'Haïti. C'est un document qui commence à être introduit, que jeunes interaméricains avec eux, à experts haïtiens, experts étrangers, été élaborés. Ils sont guides pour remobilisation, ça va parler. C'est lui-même qui guide nous avec l'armée professionnelle, avec une mission bien déterminée. Peut-être tout après, tout à l'heure, on va poser une question sur ça. Pour une nouvelle mission, l'armée gagne. L'armée n'a fait qu'à fait la prière. Donc, l'armée a lit opérationnel, lit effective, mais avec des limites, avec des moyens limités. Et peut-être c'est ça qu'il faut tellement parler au niveau national et n'attendre des questions peut-être pour nous, qui problème qui t'est gagné, comment nous t'es fait pour nous non seulement plus effectif, mais qui a gagné, bon, qui est plus effectif pour la donne, qui est comme ça, et qui a plus opérationnel dans le support pour continuer à parler la police pour contrer les problèmes d'insécurité, ça, les problèmes gang, ça, qui gagnent dans le pays. Donc, c'est ça. Et l'armée a gagné un peu le support nous jeunes de pays latino et américains pour preuve gagner coopération avec Mexique là, qui reprend semaine qui saute passé à mais pas gagner seulement pays ça yo gagner les États-Unis tout par exemple qui pas manifesté aucun intérêt ou bien trop intérêt qu'a dit pour remobilisation l'armée a dans discussion qu'on gagne avec américains par exemple qui ça yo dit nous qui ça vous présentez nous comme raison qui fait que vous pas voulu supporter nous même gens fait pour la police. Oui, comme nous, et coopération avec le Mexique, elle était là depuis le passage, surtout moi j'étais parti au Mexique directement et nous étions en accord avec homologue, moi, qui est le ministre de la Défense mexicain, sous coopération dans le cadre de remobilisation à l'armée. L'accord ça, c'est quelques phases dans l'accord ça qui étaient malheureusement et au interrompu leur prédécesseur n'a pas continué et nous sommes réactivés là. Nous réactivés dans l'occasion de gagner en conférence des ministres de défense des Amériques qui était faite en Brésil, qui était fin mois ça là, fin mois juillet, août, commencement août, et que nous-mêmes nous étions partis au Brésil avec une délégation très réduite d'Haïti
pour nous discuter, font plaidoyer au niveau régional pour la nécessité pour gagner en forces armées dans le pays. Et après les prestations, nous faisons un discours pour nous, parce que c'est un terme qui a gagné pour développer dans la conférence, c'est le rôle des armées, le rôle des forces armées dans le problème des flux migratoires. Par contre, ce que nous appelons une semaine avant, en juillet, 15 et 22 juillet, c'est une conférence qui était faite en République dominicaine, dans la presse, et FAC était fait, un groupe militaire qui était fait dans la République dominicaine. C'est conférence des forces armées centra-américaines, c'est FAC, et qui a été dit, pays d'Haïti, dans la conférence là, fait que ce sont pays d'Haïti et constitué qui ont danger à cause de l'insécurité et puis stabilité de Kenya qui fait capable de gagner des flux migratoires au niveau dans d'autres pays dans la région. Donc, c'est une raison. Dans la question, ça, dans le thème, de mettre le rôle armé à jouer dans le flux migratoire. Je vais tout profiter de ça pour m'expliquer la situation en Haïti, mes problèmes, nous, comme je t'ai besoin, quel rôle l'armée à jouer dans la frontière pour éviter et flux, ça les flux migratoires là, et faire l'autre travail et tout, et éviter les bandes, les flux transnationaux, et puis pourquoi pas, et la cybercriminalité, et puis contrôler les frontières, pour tout l'autre mauvais acte et passer dans les frontières, surtout traite de personnes. Donc, nous n'avons pas une nécessité ça, et nous avons fait des bilatérales avec un pile pays dans la région, sauf cité Mexique, et c'est là nous réactiver coopération avec le Mexique qui est et donc c'est là et notre partie après l'autre toujours. Et puis pour me répondre à la question directement, c'est pas seulement le Mexique. Nous avons fait des bilatérales avec rencontres bilatérales avec presque 8 délégations dans la région. C'est vrai, nous avons fait 7 à 8, mais il y a 2 pays qui souhaitaient rencontrer nous tous, et c'est le Canada, les États-Unis. Et nous discutons avec eux pour nous élaborer, discuter sur problématique de sécurité comme ça pour Haïti. Et nous disons effectivement, par moment, nous ne pagons l'armée de maintien d'ordre, c'est le niveau international. L'armée pas là pour faire maintien d'ordre. C'est vrai, nous avons un cas spécial, le cas spécial d'Haïti, l'armée qui a fini en support à la police aux besoins. Et je vous demande, on est combien de ministres dans la carte. Donc, en cette occasion, qu'on a des difficultés, surtout nous avons avec des matériels engins lourds, et qu'on a accompagné la police, et que dans quelques interventions, la police a fait pour peut-être déloger et quelques bandits dans quelques zones là-dedans. C'est ça l'armée a fait. Nous t'expliquons qu'on est capable de continuer, et surtout sur l'autre domaine. Malheureusement, il y a des moyens. L'armée va gagner, nous pas de matériel, nous pas d'équipement qui est capable de permettre de nous accompagner convenablement la police pour le faire et le travail ça, et nous dépenser tout, et nous dit dans le discours là, et normalement, nous avons expérience depuis 20 à 25 ans des forces étrangères et ministres dans le pays pour résoudre le problème de sécurité depuis 25 ans, 20 ans. Bon, après, il n'y a pas de 20 ans. Et que le problème a été entier pour ne pas dire l'amplifier. Donc, moi-même, je pense que c'est un problème qui est national et les forces de sécurité nationale, si il y a des moyens dans le ils sont capables de résoudre le problème. Ça, et comme ni la police manque de moyens, ni embryon, l'armée n'a pas de moyens, force internationale, pays dans la région, surtout, accompagner force sécurité nationale dans le pays, pour nous capables, ça n'a pas besoin, et vous voyez, dépenser tout comme ça, dépenser équipable avec vos résultats, et c'est position gouvernement tout, et position gouvernement pour résoudre le problème. Et là, ça, il y a des promesses qui étaient faites à nous-mêmes, surtout par les Mexique, et nous avons fait plaidoyer ça également avec les représentants et Canada, et surtout, c'était Mme Anand, qui était ministre de la Défense canadienne, nous discutions avec lui sur les problèmes ça en Haïti et lui expliquer nous, il pas bien imbu de situation et qui va réfléchir, il va discuter avec Staffly et lui-même fait des promesses et des coopérations du ministère de la Défense. Un ministère de la Défense pour regarder comment il a appuyé l'armée
pour nous répondre ou bien accompagner la police, supporter la police dans l'intervention là qui est pour le faire. Oui, selon votre mission l'armée, je parle des livres blancs sur la sécurité et la défense pour le développement économique, social et social durable d'Haïti. C'est livre ça que OEA et experts haïtiens dans la commission pour l'élaboration du livre blanc, ça, c'est François Benoît, Pierre-François Benoît, qui sont ambassadeurs, qui sont anciens militaires, tout à présider la commission ça en Haïti et qui était venu à livre ça qui fait en 2015, qui fait 16 mois à discuter pour eux et écrit, rédiger le livre et avec des experts des quartiers internationaux et experts haïtiens également. Donc, c'est le livre ça qui guide nous, qui recommande l'armée professionnelle avec une mission spécifique pour nous dit contrôle des frontières pays, et frontières, n'aime pas les frontières des frontières terrestres, frontières spatiales, frontières maritimes, et PIA est plutôt capable pour intervenir dans le cas de catastrophes naturelles et tout, et qui gagne un rôle de sécurité de support à la police, même que la nécessité là, mais ça, et c'est ça que sert nous guide pour nous faire mission ça, et c'est ça, tout nous avons discuté avec Oréa, nous avons même été comme Oréa, comme on dit, dans la réunion ça, que nous-mêmes nécessité ça, c'était Oréa qui fait dépense là, c'est les gens qui étaient américains de dépense qui étaient faits et qui ont obligé à accompagner et pour ça. Mais mission, ça, nous toujours été belle, comme vous pouvez constater, moyens limités et l'armée toujours est là, et après des travaux, il a gagné catastrophe naturelle les présidents et l'armée en tout, en support à la police, et l'armée, et parfois ils font les lits pour, nous sommes surtout là, pour intervenir avec la police, non, et non seulement débloquer quelques routes, non seulement tout, non accompagner la police, non déloger quelques bandits. Mais nous avons des moyens, formes de moyens pour l'intervention. C'est maintenant ça, nous discuter à Latino-Amérique, c'est le fait dans le Mexique là. Notre monde, ça est parti hier là. Et qui veut mieux ça, vous le faire. C'est dans le cadre, notre première partie, de l'effectif, nous sommes parlé là tout à l'heure là. Il faut aller, c'est des soldats qui formés en Équateur. Et le Mexique, la première phase de coopération, c'est parti avec une cinquantaine, c'était dans une formation spécialisée déjà dans le cadre de sous-officiers, officiers, et plutôt dans le cadre d'intervention, ça fait toujours présent au capable avec la police. Et deuxième phase, ça, le parti au Mexique qui peut faire une formation de moniteur, une formation d'instructeur, et qui est capable de venir pour répliquer dans le cadre de l'augmentation de l'effectif, nous avons parlé tout à l'heure. Dans la deuxième phase, on va aller au Ménéo-Vini, dans 3 à 4 semaines, il y a tourné là. Le Mexique, dans le cadre de même coopération, a retourné encore à 200 jeunes, 200 militaires, nous avons 204 qui a préparé, qui a retourné au Mexique, qui prend une formation spécialisée, dans le domaine d'intervention, anti-guérilla, en formation spécialisée dans le domaine du contrôle des frontières, en formation spécialisée, pourquoi pas, le domaine de corps d'hygiène, des défense civile. Là, le monde il a retourné et très prochainement, il a parti très prochainement pour le capable plus de performant dans l'accompagnement pour nous faire la police, avec la police au besoin. Et après tout, il y a les promesses de Brésil, qui a tout, qui t'a supposé très prochainement et formé au 400 encore militaires, plus groupe ça, c'est seulement capable de partir pour venir et faire des recrutements pour nous en Haïti. Réaliser, ministre, c'est on l'armée qui coincé, bon côté international là, mais tout, l'on regarde qui, ça qui a alloué pour l'armée, nous pas, que l'armée, ça, il fait partie de priorité gouvernement qu'il a, je dis, mais, en dépit de, opinion favorable qui gagne dans mi-temps population, je dis, sous une contribution que l'armée a été capable de porter dans la situation où il est là, mais faut nous connaître tout l'armée a gagné une histoire, un paquet de monde qui a de mauvais souvenirs contre institution ça. Au niveau du ministère là, nous pensons à une campagne de communication pour expliquer mounio pour qui ça l'armée ça, sens li vraie mission.
Ce travail qui fait, et travail là fait par lui-même à travers la population, comme vous regardez les sondages qui fait au niveau de la population, puis on a une nécessité l'armée, et l'on regarde en action, n'importe action l'armée a faite dans la rue, il est applaudi par la population. La population a ouais nécessité l'armée. Au contraire, il y a même dans les pays étrangers en diaspora, qu'on a offert des supports et pour l'armée. L'armée a accepté comme force de sécurité et comme force de défense également pour accompagner, pas comme force de maintien d'ordre, pour accompagner la police. Effectivement, c'est des passés, et on va passer de son institution, l'armée. Il y a des militaires, des personnels de l'armée qui commettent des actes qui contre le règlement et qui est capable bien l'institution, bien acte contre droits humains. C'est des mondes, ça a passé dans plusieurs armées et dans l'Amérique latine. Par exemple, sur le ministère terrien, l'Argentine était là, le Chili était là, la Bolivie était là. Mais le pays Sahel, c'est de l'armée, tout dans le même pays de Sahel, qui fait beaucoup plus de crimes, comme des gars dit. Et que l'autre, c'est pas plus de crimes qui plus. Et l'autre, mais qui fait des coups d'État successifs, même gens, avec ça qui passe à Haïti, mais l'institution militaire est toujours présente. Et des militaires qui étaient impliqués dans des exactions, et ils n'ont pas dans l'armée encore. Moi-même, pense que c'est ça, on a réfléchi. L'exposition militaire, c'est une nécessité et pour les pays. Il faut nous qu'il faut population à appuyer. Et puis, s'il y a des mondes au niveau de l'exstitution, de réalité là déjà, qui étaient posés des actes irrépréhensibles, qui étaient posés des actes contraires aux règles, à l'éthique ou même des militaires là, qui étaient posés des actes qui comptent des violations de droits humains, nous savons jusqu'à présent qu'à pénaliser, mais ce n'est pas l'institution. Et ça a été fait au niveau de la population, et la population, pour qu'on ne parle tout, nous avons regardé des débats qu'a fait dans les médias, surtout même par des experts, des mondes, pas concerner la société civile là, il y a une nécessité pour nous gagner. Et même qui fait plaidoyer au niveau international pour un appui qui fait à force, en brillant force l'armée américaine, pour être capable de contrer notre petit bandit, mais accompagner la police dans le travail de la police pour le faire, pour nous résoudre le problème d'insécurité et ravager le pays. Monsieur le ministre, parlant d'armée, tout le monde connaît qui ça représentait pour la défense de un territoire. Gon parole qui dit en créole, et si nous pas qu'à crier, pas fait grimace, c'est vrai que nous, non stade brillant. Mais maintenant, nous avons dit par rapport avec problème et qui qu'on répété au niveau de frontières là, et nous qu'on estimé que la République dominicaine, qui c'est pays qui partage frontières avec nous, accordait beaucoup plus d'importance à frontières que nous autres par rapport avec ça comme présence militaire. Aujourd'hui, alors, on va demander est-ce que Haïti a une présence militaire l'autre bord? Là, nous considérons c'est la police à travers une entité spécialisée ou les polyfontes qui sont présents. Est-ce que vous autres, dans plan de gagner, parce que nous pas qu'à parler 5 ans, 10 ans plus tard, on a parlé de embryon toujours, on le fait gagner, on l'a mais qui est effective, il y a matériel, même matériel non seulement armes, mais matériel et avion, hélicoptère, bateau. Est-ce que nous pas gagner un plan tout pour nous, eh bien, efficace au niveau des frontières, au niveau de la mer, et pourquoi pas protéger nous en l'air tout? Oui, c'est ça le plan, c'est ça le projet, ces projets-là. Ces projets, ça nous a discuté même et dans la conférence ministre défense, ces projets, ça a tout. Et nous avons discuté tout. Nous avons sous le ministre défense dominicain qui font tweet après rencontre avec lui pour dire comment lui-même il a le contrôle sur frontière et que lui-même invité nous actuellement. C'est discuter dans le niveau du gouvernement, là pour nous aller, qui va pour nous rencontrer, pour nous faire une rencontre bilatérale surtout avec homologues dominicains et ministre défense dominicain. Donc, effectivement, c'est le plan, c'est ça qui a été discuté, comment comme force armée d'Haïti est capable de renforcer pour le bon contrôle tout et sur frontière et en face de la République dominicaine qui l'a à tout et nous-mêmes au niveau du ministère de la Défense nous bien temps commencer à travailler sur le plan et nous identifier déjà malgré moi capable pour nous faire l'exercice ça qu'a fait là même qu'a fini au moins 15 points sur frontière pour l'armée même avec point effectif de garde réduit et État sous frontière présent et pour nous assurer qu'il y a polyfront déjà là et qui est présent sous frontière, même il a dit dans le cadre de ça, pour nous supporter, pour nous accompagner
Polyfront qui est déjà là et pour nous capables de plus belle présence sur frontière, capable d'aider nous contrôler et toutes sortes qu'on est mauvais qui passent sur frontière. Comme je parlais là tout à l'heure, contrebande et autres, et les crimes transnationaux, traite et de personnes, et puis tout ça, nous avons fait là, nous sommes capables d'accompagner, supporter Polyfront, ou bien ensemble avec la Polyfront, côté de pas qu'arriver tout, parce que y a des moyens pas limiter tout, même les gens, c'est le problème du pays, nous ne sommes pas capables de couvrir tout côté, nous avons une synergie entre ça, l'État, ou ça nous a joué dans la coopération, si nous avons une zone, Polyfront pas une zone, nous avons une présence haïtienne également, comme tu l'as dit, au niveau de la frontière. Ça en perspective, et ça a déjà écrit, et ça en discussion tout, avec les amis internationaux, surtout les amis dans la région, qui sont très sensibilisés sur problèmes de sécurité et problèmes de défense dans le pays d'Haïti, et ils promettent de faire des promesses comment ils pourraient accompagner nous dans ce sens-là. Et tout ça avec un écrit, tout ça avec un là, et discussion a commencé à entamer avec nous. D'ailleurs, moins qu'un mois après, on a ouais et gagné des décisions qui est à prendre au niveau du Mexique pour commencer à discuter Brésil, commencer à faire. Nous avons travaillé sur ça, et ça a fait, il va prendre tout le temps. Moi-même, nous avons très peu de temps, nous venons actuellement dans pas la voie là, et non, effectivement, pas là, mais 410 jeunes, je dis 410 jeunes recrues qui n'en sortent, qui prennent en vacances, après 3 mois, nous avons congé, on va transpirer la caillou, qui est pour retourner, et capable augmenter effectivement. Malgré le fait moyen, soit regardé sur parler des budgets, 0,7% qu'on va poser une question tout à l'heure, et le budget national a été, et qui est un peu plus avant de dériver à. Et malheureusement, mais c'est avec tout ça nous gagnons, tout ça qu'on est qu'a fait, il a fait pour l'armée, ni effectif qui a augmenté, ni l'autre travail qu'a fait dans le niveau réparation, tout ça qu'a fait, et très déterminé pour nous mettre l'institution en sous-pied et n'attendre appui non seulement population, mais coopération internationale là tout, que c'est eux-mêmes qui prennent des décisions qui étaient orientées en partie pour nous gagner et pour nécessiter pour la Haïti gagner l'armée. Donc, ils promettent, il a été pour le fait, nous attendons. Allô? Même David Mando, il y a une information qui a circulé, ça fait longtemps, qui fait quoi, qu'il y a des matériels, l'équipement est venu pour la MEA, et que États-Unis, pas d'accord que bail la MEA et que remettent li à la police nationale d'Haïti. Est-ce que l'information, ça, est vérifiée? Donc, en forme de l'information, ça, c'est vraiment entamé dans la Colombie, il a entamé des négociations avec la Colombie pour vendre à l'armée d'Haïti des matériels, des armes et autres. On ne devine pas ministre encore, ça semble une continuité qui est faite, et les armes étaient on est directement, c'est un pays, quelqu'un comme les États-Unis, qui te dit les armes aussi dit au Baïlon. Moi-même, je connais, effectivement, ils ont dit et matériel ça est rentré, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de l'armée pas gagné matériel, mais qu'on partit sur avec l'armée militaire, c'est lors de mon passage là, et que nous sommes en coopération avec un pays dans l'Asie qui peut accompagner l'armée, qui fait le gain, quelques petits matériels de gain. Par contre, ça qui s'est passé peut-être dans la coopération qui est gagnée, qui fait les armes ça pas arriver à destination, ou bien l'armée d'Haïti pas gagné. On peut dire parce que pas ministre dans la période ça, et pour me dégager. Est-ce qu'il y a des commandes qui faites pour la MEA, parce que n'a augmenté effectif, non? Est-ce qu'il y a un matériel disponible pour ça? Donc, c'est une question qui concerne beaucoup plus de sécurité nationale, pas qu'à répondre directement dans celle-là, seulement qu'à dire. Et bon, ils sont interlocuteurs, et comme tout quand même, tout est en longtemps, nous pas parler à tout le monde, moi, dans des plateformes, fait une parler à tout le monde, et monter aux nécessités, le pays a gagné, faut que nous avons force de sécurité nationale, faut bien des forces, c'est constitution qui demandent ça, et des pays qui, même j'ai fait, Haïti, c'est pas l'armée qui a un problème, directement. C'est gagné en difficulté pour les pays d'Haïti d'importer ça. La police nationale qui gagne tout, bien l'autorisation de bail et l'autorisation qui gagne pour le pays. C'est pas pour l'armée. Il y a une autorisation, par exemple, pour qu'il y a des commandes, et la police fait, il y a des matériels qui viennent pour revenir, et autorisation pour, compte tenu des difficultés sur le plan sécurité, le pays a gagné, et moi-même, moi, pensais, nous prêts
pas même penser, moi, croire, et force, sécurité nationale, ils ont bénéficié de tout ça qui, on a dit, autorisation faite, ou bien levé les restrictions, si nous avons été dans ce cas, c'est pas embargo, qui était fait sur Haïti, et l'armée bénéficie, elle a gagné tout. Elle a gagné tout, et dans ce sens-là, pour me répondre à la question, là, effectivement, nous avons parlé avec l'autre équipe, avec le gouvernement, pour nous, ouais, ça a fini, comment elle était capable de renforcer l'armée et accompagner le tout dans la question matérielle et équipement. Comme on connaît le corps d'hygiène, tout, c'est pas seulement dans l'opération, l'opération militaire directe, intervention que l'armée a intervenu, car travail, mais l'armée a tout, comme on peut parler de l'armée environnementale de nous, et quand des catastrophes naturelles, le pays a grand pile de difficultés, au point où l'armée a tout, et avec TPTC en mètre froid, en pleine, du fer et curage dans le pays. Donc, l'armée a pile d'activités pour le pays, c'est peut-être ça, nous avons demandé à plus de population, à plus de diaspora, pour nous ayons force de l'armée effective. Nous-mêmes, nos gouvernements intérimaires qui content et qui parlent là, mais continuent à faire le fait pour n'importe qui qui a une forte population sensibilisée sur la nécessité pour le pays à gagner en force de l'armée comme dans tout pays dans la région et tout pays dans le monde. Un slogan qui est à la mode, on l'armée pas en jouette, ou on l'armée pas tardoué, on jouette. Et là, nous, en face, on l'armée qui pas équipée, pour ne pas dire mal équipée. Nous connaît comment l'armée ça a mangé. Et, puisque, contrairement à policiers, l'armée, c'est dans caserne ni manger, ça nous est les messes là, on militaire qui malade, qui côté l'aller, est-ce que, il y a assurance, qui traitement, qui gagne pour militaires, puisque nous connaît dans l'autre force publique là, qu'on doit plusieurs mois ou bien frais au pas sorti. Comment ça est pour l'armée? Bon, en même temps, bien que mal, c'est le budget à pas bon, c'est tout ça représenté dans le budget national là, il y a un peu de difficulté. C'est ça qu'il faut surtout parler des déploiements effectifs qui ne fait pas gagner jusqu'à présent, effectifs souhaités que nous avons gagné dans le projet, nous, et au moins faire en 3000, puis dans 3000 l'exercice fiscal, mais nous connaissons problème pays, crise économique, crise politique qui est dans le pays, nous essayons d'agencer, et ça nous gagne comme budget, pour se dire bien propre, bien là, l'armée pas même gens avec la police sont ces civils, l'armée ce sont des militaires, nous les cantonner et dans la caserne. Donc les bases pour se énumérer là qui gagnent, le ministère de la Défense, il y a des réquisitions faites par l'armée pour eux, étant donné que mal c'est vrai, on nourriture qui t'a gagné pour normalement manger, mais on connaît les 1200 que nous gagnons qui de la route et puis on a caserne là. Derrière, et le plan qu'on est l'armée fonctionnaire, et des messes, et qui, au moins, à 2 repas par jour. Par exemple, dans 400 de nous gagnons là, nous fait toute possibilité, malgré les difficultés. Il y a des réquisitions qui ne pas passer à temps, mais nous cherchons des crédits, des fournisseurs, qui va nous, nourriture, qui va nous manger, qui prennent nos crédits manger pour nous quimber. Et ça, et nous pas qu'à répondre avec tout, et puis, actuellement, la même 400, ça nous gagne un budget, c'est vrai, dans le nouveau budget, il y a des difficultés globales, mais, nous, qui est intégré, qui, dans l'armée, même, parce que c'est un statut spécial, avant 58 ans, depuis qu'on pas gagné 55 ans, et ils ont automatiquement, et on fonctionnait l'État, ils ont employé. C'est ça, nous avons discuté pour eux, dans l'État, nous avons toujours payé chaque mois. C'est qu'il y a un fait venir, c'est un petit problème qui n'est pas bien enregistré, hérité de 7 à 8 mois, même faire des démarches au niveau du ministère des Finances, tout le monde touché, et tout militaire gagnait tant bien que mal, comme la police, au salaire mensuel, et nous pouvons faire possible pour respecter tout, nous gagner en cas de débit, même bien ça y est, dans la fonction publique là, que les militaires, c'est peut-être ça, nous devons encourager, ceux qui font un travail très dangereux, non seulement dans la rue, ils gardent accompagner la police, et nos besoins, les populations, nos besoins, l'État, nos besoins, même de la presse, pour accompagner nous, le travail, ça, le travail de motivation, le travail avec la population pour encourager, parce que nos besoins, il faut nous augmenter l'effectif là,
faut nous accompagner la police. Moi, nous avons une anecdote nous ne pas croire, ça c'est Enold Joseph Capalo, ne pas croire en poste étrangère comme nous connaissons ça pour résoudre le problème dans le vivre là, pour qu'on accompagner nous pour résoudre, mais parce que c'est nous-mêmes haïtiens qu'il faut que nous têtes ensemble pour nous couper l'insécurité ça, couper bandits qui mènent à tout dans le pays d'Haïti. Merci, ministre. Mais on postule en disant qu'il est médical, il a fait médical pour postuler en deuxième groupe. Oui, c'est vrai, on se pose une question ça, oui, il est malade. Nous-mêmes, nous avons un petit mini qui, l'autre bord, c'est pas tellement bien équipé, qui n'a les organes. Nous avons une mini clinique pour les laboratoires, nous, et l'armée gagnée, sous route, aéroport, dans Clercine, côté nous fait base aviation, hein, qui là, c'est là, nous avons fait examen laboratoire pour toutes 450 et postulants, nous avons qui la ceinture là, qu'on y a cap sorti, c'est nous-mêmes qui faisons. Comme on connaît tout, moi, j'ai fait, lors de mon premier passage, j'étais dans le ministère de la Défense, nous avons pris des cadres, et nous avons formé au Mexique, donc des médecins, ingénieurs agronomes, surtout médecins, les militaires malades, s'ils dépassent les cas, nous avons une unité, par exemple, nous avons le service de direction de santé au niveau de l'armée, c'est on dit, c'est pas monde, ça, tellement on va prendre de pas travail, il y a une direction de santé au niveau de l'armée, qui prend en charge en partie les postulants et les militaires qui sont malades. Si ça a dépassé, référé à l'autre clinique parce que, comme on se dit là, militaires, ils sont des fonctionnaires, tout ça pas gagné et plus que 55 ans, ils sont des fonctionnaires, ils ont enregistré tout automatiquement assuré dans le FATMA. Et plus l'autre tout, et même contractuel, qu'on est au plan, le fait prélèvement pour le patron pour eux, ils ont tout assuré dans le FATMA. Si l'armée tique à attaque, dépasser des cliniques, et ils ont fait dans des hôpitaux. C'est un hôpital qui gagnait rapport avec le FATMA. Monsieur le ministre, ça me parle de médical là, c'est des tests pour Timounio capable de rentrer dans. C'est ça, on peut une question très bien. Comme on te pose des questions tout à l'heure, et test là, et pas test médical, évaluation générale qui vient pour le faire. Le problème, c'est que nous avons pile postulants, nous avons décidé près de 4000 postulants pour entrer dans l'armée. Là, malheureusement, comme ça parle de moyens limités, il n'y a pas de possibilité pour nous recruter tout le monde en même temps. C'est graduellement un grand projet pour nous faire entrer 400 nouveaux recrues dans le centre. Mais on faut que nous tenions le budget à sortir nous en septembre. Et l'exercice fiscal, ça a fini le 30. Et nous en discussion avec non seulement le gouvernement, nous en discussion tout avec le ministère des Finances pour nous regarder s'il y a une possibilité, comment on va le faire, surtout le budget qui va le nous pour l'exercice 2023, comment nous 400, si c'était 400, nous 400, c'était 200, c'était 600. Donc, c'est ça que fait pour 10 postulants, 400 qui ont sélectionné sur 4000 là, et qui, là, n'a commencé à faire l'autre processus pour nous faire médical et l'autre examen physique pour eux. Donc, il faut attendre à partir des fins exercices fiscal là, et puis, il y a un sorti, puis nous sommes capables d'avoir une réponse définitive sur cette question ça. Merci, c'est moi pour remercier nous, pour me remercier le public. Merci comme opportunité pour me parler à la population sur la nécessité pour nous gagner une force l'armée qui est effective dans le pays. Voilà. La docteur Enold Joseph, ministre Défense Pays d'Haïti, est en direct avec nous sur Caraïbes FM. Direction Okaï, n'a pas information ça gagné Devenchi Scardi Bordeaux qui échappé en bas en tentative de kidnapping hier soir dans Delma 33 ou Jean-Baptiste mais bandit arrivé aller avec machine qui c'est un grand Vitara noir plaque li c'est BB 77 293 li fait nous connaît que machine nan té sous panne gaz si on monte à joindre machine dans route ou bien quelque soit il a passé dans Radio Caraïbe pour faire information passé ou bien il a contacté directement soit sur Facebook ou bien parce que il prend machine hier soir après une tentative de kidnapping c'est dans Delma 33 rue Jean-Baptiste mais machine non pas sonol n'a quitté Port-au-Prince pour nous prendre direction Okaï avec Georges Valens qui déjà souligné avec nous.